Ok, nous commençons notre tutoriel par cet exercice, exercice numéro 1. Cet exercice, il va nous permettre de maîtriser des outils d'esquisse comme cercle, comment rendre tangent des cercles, les outils comme cotation intelligente, ok, et les relations, créer des relations de verticalité d'une ligne, par exemple. Ok, pour faire un exercice comme ça, nous allons procéder comme suit. Ok, on vient sur SolidWorks, bien sûr, en ouvrant l'interface, vient fichier nouveau. On vient sur pièce, nouvelle pièce. On attend un peu, ça tourne un peu. Je ne sais pas pourquoi c'est un peu lent. Mais bon, je pense que ça va passer. Ok, si on revient sur l'exercice, donc on va faire dès le départ un cercle de diamètre 92, deux autres cercles de diamètre 28, donc le rayon 14. D'accord? Maintenant, comme pour ne pas se créer des problèmes avec SolidWorks, le premier clic doit être à l'origine du dessin. D'accord? Donc ici, comme c'est indiqué, on choisit le plan de face. On le choisit, vous le voyez, c'est activé. Je vais sur esquisse, onglet esquisse, je prends cercle. OK? Premier clic à l'origine, au milieu. OK. Premier cercle. Je fais un deuxième cercle, je fais un troisième cercle. Le premier cercle, comme indiqué, diamètre, ok, 92. L'autre cercle, diamètre 28. Ok. Je mets échappe pour sortir de la fonction cercle. Pourquoi? C'est pour ne pas coter ce deuxième cercle-là. On va apprendre la relation. J'appuie sur CTRL, je maintiens, je sélectionne ce cercle et les deux petits cercles. Et je regarde ici les relations. Relation d'égalité. On va prendre relation d'égalité. Si je fais ça, ok, je valide. Les deux cercles donc sont de même dimension. Si je clique au milieu du cercle et que je maintiens, j'ai la possibilité de déplacer le cercle. Celui-là aussi, j'ai la possibilité de le déplacer. Mais celui qui est au milieu, je ne peux pas le déplacer parce que mon premier clic était à l'origine et l'origine est un élément qui est fixe. Deuxième chose, je vais prendre ligne. Okay? Ligne continue. Je rapproche seulement ma souris du cercle et je vois qu'il y a 4 points cadrans qui s'affichent. J'appuie sur le premier point cadran là. Je vais sur le cercle qui est en haut, j'appuie sur le deuxième point, sur le point cadran qui est à l'extrême droite. Je mets échappe pour sortir de la fonction ligne. Je reprends ligne encore. Je fais la même chose pour en bas. Le point cadran qui est à gauche du grand cercle et le point cadran qui est à l'extrême gauche du petit cercle qui est en bas à gauche. Donc, j'ai fait une relation entre la ligne et le cercle. Cette ligne-là a une relation de parallélisme avec cette ligne. Déjà, si je veux. Ok, ça c'est une chose. Mais cette fois, cette ligne-là, elle est complètement verticale. Donc, la ligne, elle est verticale. Ok, j'ai zoomé pour reculer, avancer. Donc, avec ça, j'utilise la souris, la roulette de la souris pour zoomer, avancer et arrière. Cette ligne a une longueur de 55. Okay. Si je reviens sur le dessin, vous voyez, la ligne a une longueur de 55.
D'accord? Après ça, nous allons faire 2 autres cercles ici. Ok, on y va. Ok, 55. Ok, on vient ici encore. 55. Ok. On crée 2 autres cercles. Un cercle ici, un autre cercle ici. Échappe pour sortir de la fonction cercle. Ce cercle-là et les 2 nouveaux cercles sont de même diamètre. Quel est le diamètre? Je reviens sur le dessin. Donc, c'est un cercle de rayon 10, donc le diamètre 20. Ok, je fais cotation intelligente. J'avais créé la relation d'égalité, donc quand je cote un des cercles, l'autre est automatiquement coté. Je fais échappe pour sortir de la fonction cotation intelligente. Maintenant, ce cercle et le grand cercle de 92 sont tangents. La relation qui les lie, c'est tangence. Ce cercle et celui de rayon 28, de diamètre 28 du moins, sont aussi tangents. Je vais faire la même chose pour en bas, relation de tangence entre ces deux-là, et aussi tangent entre ça et celui-là. Ok, tangent. Ok, l'exercice est bientôt fini. Si je regarde, il manque peut-être le cercle qui est à l'intérieur, le cercle de diamètre 14. Il y en a 2. Ok, je reviens sur SolidWorks. Je vais prendre cercle, ok, cercle ici, et un autre cercle là. Échappe pour sortir de la fonction cercle. Ce cercle-là, les 2 nouveaux cercles et ce cercle-là sont égaux en diamètre. Et cotation intelligente, ils ont diamètre 14. Maintenant, la dernière étape, c'est d'utiliser ajuster les entités. Je vais sur ajuster au plus proche et j'enlève toutes les lignes inutiles. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et notre exercice est terminé. Merci pour ce premier exercice.